Nous sommes aujourd'hui avec Ingrid Depasse, charmante dame qui est responsable des guides de la région Est. Alors, Ingrid, qu'est-ce que c'est que les guides et cette région Est? Moi, j'ai dit tout à l'heure, vous êtes des scouts, là, je me suis fait pratiquement étrier, là. Tout à fait, parce que les guides, à la base, est un mouvement féminin, donc qui date maintenant d'il y a 100 ans. Et c'est cette année que nous fêtons nos 100 ans. Et donc, les guides catholiques de Belgique est un mouvement de jeunesse qui regroupe maintenant des filles et des garçons. Et alors, nous sommes divisés en régions. Donc, nous, c'est région NOS qui va de la plus haute unité géographiquement se trouve à Arken et nous allons jusqu'à Walcourt. C'est une grosse région, hein? C'est une grosse région. Nous avons 13 unités. Ça représente à peu près combien de membres? Je dirais entre 800 et 1000 membres, aussi bien animés qu'animateurs. Nous sommes avec Ingrid Depasse, qui est une des coordinatrices des guides catholiques de la région Est. C'est une région qui va de Arken à Walcourt. Alors on parle un petit peu des guides. 100 ans d'existence, c'est quand même pas mal. Est-ce qu'il y a une limite d'âge pour être guide? Toute jeune quand même. Non, c'est vrai. En fait, en tant qu'animé, on anime des enfants de 5 ans à 18 ans. Après, elles peuvent devenir animatrices ou animateurs. Et alors après, les animés sont regroupés en unités qui, eux, sont chapeautés par des chefs d'unité. Les chefs d'unité, donc les unités sont chapeautées par des cadres de région. Et puis nous arrivons au fédéral. Et donc là, il y a tous les âges. Alors tous les âges, qu'est-ce qu'on entend par tous les âges? On peut être guide jusqu'à 80 ans? Tout à fait, on est toujours guide. Nous sommes avec Ingrid Depasse, qui est représentante des guides catholiques de la région Est. C'est près de 1300 membres, c'est une région qui va de Arken à Walcourt. Alors comment devient-on guide? Pourquoi devient-on guide? Pourquoi êtes-vous devenu guide? Pourquoi? Très bonne question. C'est le moment qui a poussé peut-être ou pas? Non, pas du tout, parce que mes parents n'ont jamais fait de mouvement de jeunesse. En fait, je m'embêtais un peu le week-end, le samedi, donc je suis partie avec des copines et puis voilà, j'y ai pris goût, donc j'ai commencé à l'âge de 8 ans et j'ai jamais décroché. Alors quel est le portrait type de la guide universitaire ou alors il n'y a pas de portrait robot proprement dit? Non, pas de portrait robot. De tous les milieux, nous accueillons tous les enfants, tout simplement. Voilà, donc les enfants qui ont envie de vivre quelque chose de différent, bien souvent le week-end, donc avec des enfants de leur âge. Et qu'est-ce que vous faites comme ça? Des voyages, etc. ou des activités régulières qui sont identiques ou chaque fois des choses différentes? Non, des activités, ça peut aller de la réunion normale. Donc on va faire des bricolages pour les plus petits, voilà. Et puis ça peut être des jeux de piste, des jeux avec des badges, découvrir les sentiers chez les lutins. De tout suivant l'imagination des animateurs. Aujourd'hui, nous sommes avec Ingrid Depasse qui représente les guides catholiques de Belgique, plus particulièrement ceux de la région Est. C'est bien structuré, tout ça, ça va de Arken à Walcourt. Alors, on célèbre 100 ans d'existence. Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues à cette occasion? Oui, alors nous au niveau de la région Est, le week-end des 23 et 24 mai au château de Trasny, donc nous fêtons les 100 ans avec une exposition qui relate notre histoire, aussi un camp militaire américain et donc explication des guides, ce qu'elles ont pu faire pendant la guerre. Est-ce qu'on sait exactement ce qu'elles ont fait ou pas? Est-ce que vous êtes déjà documenté? Oui, tout à fait. Donc j'ai la chance d'avoir été aidée par Sophie Wittmans, qui elle est l'historienne des guides. Donc voilà, on sait ce que les guides ont fait pendant la Seconde Guerre, donc elles se sont débrouillées tant bien que mal avec face à l'ennemi, elles ont fait des choses. Face à l'ennemi. Ils ont fait un peu de résistance. Un peu de résistance cachée, on va dire comme ça, c'est une bulle de la résistance, mais elles ont quand même essayé de continuer à faire vivre le mouvement et alors elles ont fait des camps pour les enfants des prisonniers de guerre et des militaires qui étaient sur le front. Nous étions avec Ingrid Depasse. Ingrid Depasse, c'est pas n'importe qui, elle dirige 1300 personnes, c'est-à-dire qu'elle est responsable des guides catholiques de la région Est. Ce sont uniquement des filles, c'est entre Arken et Walcourt, ça représente 1300 membres. Alors cette organisation célèbre ses 100 ans d'existence. Il y aura notamment des activités, vous avez parlé des activités au château de Trasny au mois de mai. Il y aura un défilé, c'est pas très sexy, un défilé comme ça de guides. Si, c'est un défilé d'uniformes guides, donc ça retracera notre histoire parce que les uniformes ont changé. Nous avons changé aussi au fil des années et puis voilà, ce sera sympa et puis on fera un petit bond dans le temps. Et comment ils étaient les uniformes au début? Très carrés, comme au début du siècle dernier. Et maintenant ils sont quand même un peu plus relax. Quand même un peu plus relax, plus pratique pour pouvoir courir, faire des jeux dans les bois et...
Voilà. À votre âge, vous courez encore? Vous faites encore des jeux dans les bois? Non, du tout, plus à mon âge. Qu'est-ce que vous faites encore comme activité en tant que guide? Je On gère de l'administratif, c'est pas gai. On gère. Non, c'est gai. Et puis on va à la rencontre des unités. Voilà. Bien, mais ça, on vous découvrira donc dans le courant du mois de mai un événement sur lequel nous aurons l'occasion de revenir.